Allo Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission Allo Naturo avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui a l'air scientifique, les neuromédiateurs. Oui, aujourd'hui ça va être un peu plus pointu que d'autres sujets, mais vous savez bien que j'essaye d'expliquer les choses de manière à ce que ce soit compréhensible. Alors d'abord une petite définition, que sont les neuromédiateurs ? Je vous en avais parlé un petit peu pendant l'émission sur les fringales. Donc ce sont des substances chimiques qui servent principalement à la communication entre nos neurones. Donc ce sont eux qui vont véhiculer les émotions, la joie, la colère, la peur, le stress, la peine, l'envie, etc. Je vais vous donner quelques noms de neuromédiateurs dont vous avez sûrement déjà entendu parler. La sérotonine, la dopamine, l'adrénaline, les endorphines, le GABA, la mélatonine, etc. Et donc pourquoi tu nous parles de ces neuromédiateurs aujourd'hui ? Eh bien, ces neuromédiateurs, comme je vous l'ai dit, sont directement liés aux émotions et donc aussi à la dépression, au stress, à l'anxiété, aux addictions, etc. Donc bien sûr, quand on touche le fond et que ça ne va vraiment pas, on va voir son médecin et ou son psychiatre qui va vous prescrire des médicaments et qui vont agir sur la concentration en neuromédiateurs dans le cerveau. Par exemple, un antidépresseur comme le Prozac, il va augmenter dans le cerveau la quantité de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être et de la bonne humeur. Je vais vous donner le rôle des neuromédiateurs auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Il y a les catécholamines qui contiennent la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Elles donnent de l'énergie, de l'envie et elles permettent de se concentrer. Il y a le GABA. Le GABA, c'est acide GABA-aminobutyrique. GABA, c'est mieux. C'est un sédatif naturel qui apaise et calme. Il y a les endorphines. Les endorphines, c'est l'analgésique, l'antidouleur naturel pour les douleurs physiques et morales. Et la sérotonine, c'est l'antidépresseur naturel qui stabilise l'humeur, le sommeil et nous fait penser positif. Donc quand il y a un déséquilibre dans ces neuromédiateurs, ça va être gênant parce qu'on n'arrive plus à stabiliser son humeur, ses émotions. Des émotions qu'on dit négatives comme la tristesse, la douleur, la dépression, au lieu qu'elles soient transitoires, elles vont perdurer dans le temps et elles vont devenir chroniques. Dis-moi Pauline, comment savoir si on a un déséquilibre dans nos neuromédiateurs ? On va avoir des signes, des états physiques qui vont nous faire penser à un manque, à une carence en certains neuromédiateurs. Donc, je vais vous donner des exemples pour voir si vous vous retrouvez dans ces cas. Le premier cas, vous êtes très sensible physiquement et émotionnellement. Vous pleurez facilement. Vous mangez pour vous récompenser ou pour oublier. Vous avez une addiction à des aliments plaisir, au tabac, à l'alcool, à la drogue pour soulager certaines douleurs physiques ou morales. Dans ce cas, c'est un déficit en endorphines et il faudrait se supplémenter en L-phénylalanine. Donc pour les neuromédiateurs, on doit prendre le précurseur. Donc c'est la molécule qui sert à fabriquer le neuromédiateur et on va la prendre en complément alimentaire parce qu'en fait, si on prend directement le neuromédiateur, il va pas passer la barrière hémato-encéphalique. Donc ça va pas arriver au cerveau en fait. Donc on va prendre la L-phénylalanine qui va arriver au niveau du cerveau et là ce sera transformé dans la molécule qui nous intéresse, donc en endorphine. Donc les compléments alimentaires, vous pouvez en retrouver en pharmacie ou chez d'autres revendeurs de compléments alimentaires. Comme d'habitude, renseignez-vous bien, faites-vous conseiller pour avoir un bon produit et surtout avoir une bonne concentration pour que ce soit actif. Sinon, dans l'alimentation, on va retrouver la L-phénylalanine dans la viande, les oléagineux et les légumineuses. Deuxième cas, vous êtes dépressif négatif, vous êtes anxieux, soucieux constamment, vous avez une faible estime de vous-même, vous avez des comportements obsessionnels, vous avez des problèmes de sommeil à l'endormissement ou des réveils nocturnes, vous avez des fringales en fin d'après-midi ou soirée, là c'est un manque de sérotonine. Et donc on va se supplémenter avec son précurseur qui est le L-tryptophane. Et éventuellement aussi on va pouvoir prendre de la mélatonine au coucher pour le
le sommeil. On va retrouver dans l'alimentation du tryptophane dans les céréales complètes, les légumineuses, le chocolat, les bananes et la levure de bière. De préférence, on en mange vers 16 heures avec du sucré parce que ça va potentialiser la synthèse de sérotonine et ça va aider au sommeil le soir parce que ça aide aussi à synthétiser la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Troisième cas, vous êtes tendu physiquement et mentalement. Vous avez comme un petit vélo dans la tête qui tourne tout le temps, plein de pensées, tout le temps, des cogitations qui s'arrêtent pas, un stress général, un épuisement, une incapacité à se détendre et à se laisser aller. Ici, on retrouve le manque de GABA. Et lui, c'est le seul pour lequel on pourra directement se supplémenter en GABA. Donc, il y a des compléments alimentaires qui contiennent du GABA. Ou alors, on peut prendre aussi son précurseur, la glutamine ou le glutamate. On va retrouver du GABA dans les châtaignes, le riz et dans certains thés. Et la glutamine, on la retrouve dans le poulet, le poisson, le tofu, les légumineuses et les céréales complètes encore une fois. Quatrième cas, on est dépressif, manque d'énergie, manque de motivation et d'envie, manque de concentration, distraction générale, très difficile de se lever le matin, on a besoin de stimulants pour se booster comme le café par exemple. Ça, c'est le manque de catécholamine, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Et pour eux, le précurseur, c'est la L-tyrosine avec laquelle on pourra se supplémenter. Donc pour l'alimentation, on la retrouve dans les légumineuses, les oléagineux, les graines de toutes sortes et certains fruits et légumes comme poireaux, épinards, betteraves, avocats, bananes, pêches. Quand je vous parle des supplémentations, des compléments alimentaires, il faut quand même faire une cure de 1 à 3 mois pour vraiment avoir les premiers effets. Ça va dépendre du niveau de la carence qu'on a. Et vous voyez, en général, dans l'alimentation, c'est important de manger des céréales complètes. Donc, c'est couscous, millet, sarrasin, quinoa, etc. Des légumineuses et des oléagineux parce qu'elles vont vraiment participer à un équilibre des concentrations en neuromédiateurs et donc apporter une bonne humeur et un bon sommeil. D'ailleurs, je vous recommande de manger le soir des céréales complètes et des légumineuses pour bien dormir parce que si on ne mange pas de glucides, mais des glucides avec index glycémique bas, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, sinon c'est pas bon pour le corps, on va surstocker, on va faire du gras et on va épuiser son insuline. Donc si on ne mange pas de glucides à index glycémique bas le soir, on peut faire des réveils nocturnes et avoir du mal à s'endormir parce qu'on est en manque de mélatonine qui est le neuromédiateur pour le sommeil et qui a besoin justement de ces glucides aussi pour se fabriquer. Après, en général, la respiration, la méditation, l'activité physique modérée et intense, le rire, les câlins, etc., ça augmente aussi la concentration en neuromédiateurs et notamment les endorphines qui sont les antidouleurs naturelles. Donc, je vous invite à ajouter ces activités aussi dans votre vie de tous les jours. Merci beaucoup Pauline. Moi je pense que je vais utiliser le rire, les câlins, puisque ça augmente les concentrations en neuromédiateurs. Oui, en plus le rire tu peux le partager sur RCB, donc Tout à fait. Tu distribues des endorphines. Voilà, je vais les distribuer, ça, c'est gentil. les distribuer à travers les ondes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.